disent et qui s'alignent avec le groupe ethnique derrière le président de la République, son Excellence Paul Biya. Eh bien, toute chose qui, selon le journal, trahit un agenda caché pour les échéances présidentielles de 2018. Des signaux que l'opposition a intérêt à décrypter. C'est en page 10. D'après la nouvelle expression, la tradition est respectée comme à chaque approche. Dès les élections, le grand bal d'émotions, de soutien démarre. Cette fois-ci, c'est la région du Sud qui a commencé. Toute l'élite est montée au créneau pour demander aux candidats naturels d'écouter la voix du peuple. Une longue liste de signataires a été rendue publique avec des noms comme celui du professeur Jacques Famendongo qui, d'après le journal, se gargarise d'être une créature du président Paul Biya. Le sport, justement, sport football, un titre qui barre le pied une du journal La Nouvelle Expression ce matin. Alain Giresse remplace Volker Finke à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Il sera le nouveau sélectionneur et le journal observe ce matin qu'il a été limogé de son poste au Mali selon quelques indiscrétions, mais il va assurer notamment l'entraînement des Lions indomptables du Cameroun. D'après la nouvelle expression de sources concordantes, le technicien français devrait être engagé pour 2 ans avec un salaire mensuel avoisinant 20 millions de francs CFA à la Fédération camerounaise de football. L'on n'attend plus que le retour du président et du ministre des Sports et de l'Éducation physique pour organiser la cérémonie officielle de signature du contrat du technicien français. En principe, la signature officielle du contrat du nouveau sélectionneur des Lions devrait avoir lieu d'ici à vendredi prochain, a appris la nouvelle expression de sources internes à la FECAFOOT. Le technicien français devrait par ailleurs percevoir un salaire mensuel avoisinant les 20 millions de francs CFA. Ce serait même l'un des arguments qui ont pesé en sa faveur au détriment du Serbe et ancien favori au poste Milovan Rajovac qui se serait montré trop gourmand en demandant un salaire mensuel largement au-dessus. La FECAFOOT n'est pas capable de s'offrir le luxe de recruter un entraîneur qui va lui coûter cher, surtout qu'elle a quelques soucis de trésorerie en ce moment, confie une source proche du dossier. Dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, au chapitre des faits de société, la ville de Tchang s'illustre encore au chapitre de la dépravation des mœurs avec un enseignant porno qui tombe. Dans le téléscripteur du journal de Stéphane Tchouko ce matin, lycée classique de Tchang, on parle d'un enseignant accusé de poser un acte de viol sur une élève. Il aurait commis son forfait dans l'après-midi du 7 janvier dernier. En plus d'être abominable, l'acte aurait été commis dans l'enceinte de l'établissement, dans une salle de classe. D'après plusieurs sources, l'enseignant dispensant des cours d'anglais aurait profité d'un moment d'isolement en classe de 5e avec Eunice, élève en classe de 5e justement, pour passer à l'acte pendant qu'il abusait sexuellement de cette gamine. Il aurait été surpris par certains élèves qui n'ont pas hésité, malgré ses supplications, à le dénoncer auprès de l'administration du lycée. Le proviseur aurait choisi de faire la sourde oreille pour ne pas salir la réputation de son établissement. Mis au parfum de cette nouvelle, le préfet du département de la Ménois a envoyé son 2e adjoint s'en imprégner au sein de l'établissement. La famille de Nice aurait entamé des procédures judiciaires contre le bourreau présumé de leur fille, ce dernier qui ne serait pas à son coup d'essai. Et nous continuons toujours avec La Nouvelle Expression avec ce reportage du journaliste de La Nouvelle Expression qui produit un article sur le sujet. Ils se sont baladés derrière le gouverneur de la région littorale, Emmanuel Dieudonné Ivara Dibois, qui est allé visiter les édifices publics de la ville de Douala. Et le journal observe ce matin que l'État laisse à désirer vétusté, crade, sale. Voilà quelques mots qui sont tombés, on va dire, sous la plume du journal. La récente visite effectuée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, dans les différents services chargés de la sécurité dans la ville de Douala, a permis aux patrons de la région de découvrir le cadre dans lequel opèrent ceux qui travaillent au quotidien pour veiller à la sécurité des Camerounais de la ville de Douala. Les bâtiments n'ont pas évolué à la vitesse des réformes faites dans l'armée, la police et la gendarmerie au Cameroun. Malgré toutes les mutations, ces différentes composantes de la sécurité et de la défense nationale sont restées dans leurs anciens locaux sans réaménagement infrastructurel important. À côté de ce problème d'infrastructure insuffisant posé ici, celui de l'entretien de ces avoirs reste une autre paire
de Manche. On nous apprend dans le journal que les murs sont noircis par les eaux qui coulent des vieux climatiseurs ronflants au rythme des machines à écraser installées dans ces bâtiments. Dans les toilettes, la situation est chaotique. Parfois sans eau, ces toilettes ont des bidets gâtés. La plupart du temps, elles sont fermées car sont inusuelles. La suite de cette édition de la revue de presse avec le journal Le Messager ce matin qui parle des télécommunications. La CONAC épingle 3 entreprises. La CONAC épingle Orange, MTN et Camtel. Eh bien, ces entreprises doivent 176 milliards de francs CFA au gouvernement camerounais ou bien à l'État du Cameroun au titre de taxes impayées. C'est en page 5. La Commission nationale anticorruption vient de frapper un grand coup dans le monde de la télécommunication au Cameroun, à en croire le rapport Garga Aman Adji rendu public mardi 19 janvier 2015 au Palais des Congrès de Yaoundé. Les 3 opérateurs supra cités seraient coupables d'avoir englouti collectivement la somme de 176 milliards de francs CFA, une importante somme d'argent qui implique le non-paiement de certaines taxes, l'organisation d'activités non réglementées, à l'exemple des jeux de hasard via des SMS. La CONAC accuse ces opérateurs d'avoir tenu des comptabilités analytiques et de s'être livrés à des actes de corruption. Dans son rapport, la Commission nationale anticorruption impute cette situation aux régulateurs du secteur des télécommunications. D'après elle, l'agence de régulation des télécoms aurait été passive, une manière dévoilée de dire que les responsables de cette agence seraient laissés soudoyer par les opérateurs pour laisser passer certains actes. Investissement, un autre fruit de la coopération Chine-Cameroun, 182 milliards de francs CFA pour le barrage de Warak. Il s'agit d'un prêt de la Chine au gouvernement camerounais. L'International and Commercial Bank of China vient d'accorder un prêt de 182 milliards de francs CFA au gouvernement camerounais afin de financer le projet de construction d'un barrage hydroélectrique d'une capacité de production de 75 MW sur le fleuve Bini à Warak, situé dans la région de l'Adamawa, dans la partie septentrionale du pays. Selon les détails communiqués par le ministère de l'Énergie, en plus du barrage lui-même, ce projet intègre également la construction de lignes d'évacuation d'énergie et d'électrification rurale, ainsi que la réhabilitation et la construction des voies d'accès aussi. L'état des prisons du Cameroun préoccupe. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une rencontre à Yaoundé et aujourd'hui, cela barre le pied de une du journal Le Messager avec le titre « Cameroun, la situation des prisons préoccupe, l'état des lieux, des pistes de solutions à explorer ». Eh bien, on fait l'objet d'une rencontre à Yaoundé à côté d'un autre phénomène qui s'y développe, le surpeuplement. C'est dans l'optique d'attirer l'attention des pouvoirs publics ainsi que des populations camerounaises sur la situation des prisons et travailler à une meilleure condition de détention dans les prisons camerounaises que la COECAM entend organiser une telle rencontre. De manière générale, au Cameroun, les prisons souffrent de surpopulation carcérale, de conditions d'hygiène approximatives, de conditions de détention déplorables, sans compter l'exiguïté, la vétusté et l'insalubrité des locaux. Les droits des détenus au Cameroun sont le plus souvent bafoués, la population carcérale inégalement répartie, le personnel pénitentiaire demeure insuffisant et ne bénéficie pas plus de moyens d'encadrement adéquats et conséquents. À travers son projet d'humanisation des conditions de détention et de protection des droits des détenus, donc 5 lieu pénitentiaire du Cameroun, le centre d'orientation éducatif du Cameroun, avec le soutien de l'Union européenne, organise une réunion nationale sur la situation des prisons. Et terminons avec le journal Le Messager évoquant cette information qui nous vient de la ligne de front dans le septentrion. Eh bien, une information qui a le nom, la vocation de plaire à tous. C'est bien, libération de 6 otages. Boko Haram vient d'être bousculé dans son retranchement. Enlevé le 11 juin dernier à une quinzaine de kilomètres de Dabanga par les membres de la secte islamique Boko Haram, 6 transporteurs ont été libérés lundi dernier. Les 6 ex-otages ont été reçus par le gouverneur Midjiyawa Bakari à Maroua. D'après le film de l'enlèvement retracé par l'un d'eux ce jour-là, leur véhicule roulait en convoi en provenance de Kousséri. Subitement, autour de 10 heures, plusieurs hommes lourdement armés jaillissent de nulle part.
soir, ils commencent à tirer des coups de feu dans tous les sens. Face à la barbarie et à la violence des assaillants, nous n'avions pas le choix et nous avons obtempéré, raconte Charles Talla, l'une des victimes. C'est le 5 janvier, dans la foulée des actions conjointes entre les armées camerounaises et nigérianes qui ratissent la frontière depuis quelques mois, que les otages réussissent à s'échapper des mains de leurs ravisseurs. Il s'agit d'Arnaud Njiné, Charles Talla, Djetapuis Idrissou, Mathurin Wokam, Poamouam Ousmane et Cédric Ngachou qui sont désormais libres. Ces ex-otages ont reçu une dotation de Paul Biya de l'ordre de 500 000 francs CFA. Journal La Nouvelle. Le journal La Nouvelle s'intéresse ce matin au ministère de la Défense. Depuis que Edgar Alain Mobongo est parti, et le titre ce matin, le titre principal d'ailleurs, ces orphelins que laisse Mobongo, tout un dossier consacré, on va dire, à ce sujet d'actualité. D'après La Nouvelle, depuis l'annonce des sanctions aux militaires grévistes par Joseph Betty, à ce mot, les militaires sont présentés comme des agneaux à sacrifier. Le journal nous apprend que le rapport de la commission d'enquête chargée d'identifier les causes, les meneurs et les complices des militaires grévistes fourmillerait aujourd'hui de détails suffisants pour indexer les baronnies à l'origine des maux dont souffre notre armée. Pour de nombreux observateurs, les manœuvres de positionnement font rage au sein du ministère de la Défense depuis quelque temps. La Nouvelle affirme que le ministère a toujours fonctionné ainsi, dans l'ombre des barons qui contrôlent des postes importants, manipulant les réseaux d'influence pour tenir l'armée. Et nous continuons avec le journal La Nouvelle. Le journal La Nouvelle qui s'intéresse à l'enseignement secondaire. Lettre ouverte d'un enseignant écrit en galais, Bibéhe. Cette lettre ouverte est pour son rédacteur qui a tenu à garder l'anonymat, une mise en garde citoyenne contre certains collaborateurs du ministre qui n'ont aucune notion de l'intérêt général et sont portés à l'enrichissement illicite. Il apprend par ailleurs au ministre que ce dernier hérite d'une administration où la corruption a atteint des sommets. Cet enseignant à la retraite déclare: du haut de ma modeste connaissance de la maison et de la véritable nature de ses cadres, je peux affirmer que l'ennemi est parmi vous. L'intégralité de cette lettre dans La Nouvelle de ce matin. Et les mauvais utilisateurs de Facebook qui en font une nouvelle victime. Le journal ce matin se charge de titres là-dessus. Eh bien, Facebook, un blanc au centre d'une grosse arnaque au Cameroun, c'est en page 10. La criminalité sur les réseaux sociaux fait de plus en plus de victimes et La Nouvelle nous apprend qu'un vaste réseau enraciné depuis Londres avec à sa tête Paolo Bernis s'étend jusqu'à Garoua. D'après l'article, ce dernier entretient une idylle de quelques semaines avec des jeunes filles camerounaises auxquelles il décide d'offrir un cadeau. Ce paquet supposé contenir 30 greffes brésiliennes, une tablette, un ordinateur portable, des bijoux en or et 1 000 €. Pour récupérer le cadeau, il faut remettre la somme de 150 000 francs CFA à un agent de l'aéroport et se rendre dans la ville de Garoua. Le financier d'Afrique Travaux Publics, 3 nouveaux outils pour l'efficacité des projets routiers. Le journal ce matin fait allusion au ministère des Travaux Publics qui a mis en place le tableau de bord. Le journal du chantier, le mensuel de procédure de l'entretien routier révisé en vue d'améliorer les performances des projets routiers au Cameroun. Gros plan effectivement sur les gros chantiers du ministère du MITP, du MINTP, ministère des Travaux Publics, en cours de réalisation et les projets en perspective pour l'année 2016. Toujours dans les colonnes du journal, vous trouverez développement, la BDAC octroie 127 milliards de francs CFA pour les infrastructures au Gabon. Et pour continuer, Libom Lilikin, Mine Postel invite les opérateurs à se conformer. C'est au chapitre de la messagerie postale. C'est ce qui ressort de la concertation tenue le 13 janvier 2015 entre le ministre des Postes et des Télécommunications et les opérateurs du secteur. Le constat fait sur le terrain et de nombreuses études menées dans le domaine révèlent aujourd'hui que le secteur postal, potentiellement riche et en dépit d'un cadre juridique adéquat, montre sur le plan pratique de grandes lacunes dans son organisation, a déploré Minette Libom Lilikin, ministre des Postes et des Télécommunications, à l'ouverture de la rencontre entre son département ministériel et les opérateurs du secteur postal. Et un autre sujet majeur d'ailleurs, malgré le climat des affaires grévé dans le septentrion par la guerre contre la secte djihadiste Boko Haram, le journal observe ce matin, le journal de Financier d'Afrique, que 1,7 milliard de francs CFA ont été collectés malgré le climat des affaires, je le disais tout à l'heure, eh bien,
grévé par la secte djihadiste Boko Haram et, on va dire, ces attaques. Le secteur des douanes de la région de l'extrême nord du Cameroun a pu collecter au cours de l'année 2015 une recette de 1,7 milliard de francs CFA sur une prévision de 2 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 85%. Cette performance a été qualifiée d'exploit par les autorités administratives régionales dans la mesure où l'activité économique tourne au ralenti depuis plusieurs mois dans cette partie du Cameroun à cause des exactions de la secte islamiste Boko Haram qui ont paralysé l'économie locale. Et nous terminons avec le journal satirique Le Popoli qui s'intéresse, comme la plupart des journaux arrivés à notre rédaction ce matin, le Popoli, mysticisme à l'ouest du pays, un étudiant cannibale dévore 3 citoyens et le journal aussi s'interroge sur pourquoi la CONAC s'intéresse aux sociétés, aux entreprises de téléphonie mobile. Cameroun émergent, le port de Kribi en rouille avant l'inauguration. Et terminons avec ce déménagement en vue. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, expulsé, d'ailleurs le journal écrit en guillemets, du palais des congrès. Et c'est avec cette une du Popoli qu'on clôture cette revue de la presse ce matin dans la ville de Douala. Merci à tous les deux. Justin Pierre Essonneau et Karim Mezata sont déjà en place là-bas. Yaoundé, c'est vous. Aimé Catherine qui allait les introduire. Mais j'aimerais dire merci encore à vous, Ruben Malik. Merci infiniment. Très bonne journée et à demain. Merci. Aimé Catherine, vous allez aller inviter nos amis donc en direct de Yaoundé pour la revue de presse. Le cap sur Yaoundé avec Karel Mezatia et Ghislain Pierre Essonneau qui vont nous présenter ce que proposent les journaux parus à Yaoundé ce matin. Voilà qui est bien dit. Karel Mezatia. Aimé à Yaoundé, bonjour donc à vous Aimé, bonjour à Ruben, bonjour également au commandant Jason, bienvenue donc à Yaoundé pour l'acte 2 de la revue de presse mais de Canal de International. Et avec moi, comme chaque matin, Karel Mezatia. Karel, bonjour. Bonjour à Ghislain Pierre Essonneau, bonjour à Aimé, bonjour Jason, bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison, bonjour surtout à nos fidèles auditeurs de Suite FM et Kiss FM. La Cameroon Development Corporation change de statut. Annonce faite par Cameroun Tribune. Le plus gros employeur après l'État camerounais change donc de statut et devient simplement une société à capital public dont le seul actionnaire est l'État camerounais. Sa tutelle technique est du ministère en charge de l'agriculture et pour le cas actuel au Cameroun et du développement rural, celle financière par le ministère en charge des finances. C'est là d'ailleurs la quintessence d'un décret présidentiel qui a été signé hier par Paul Biya et qui est intégralement rendu public ce matin dans le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Le quotidien bilingue national Cameroun Tribune nous fait également savoir que le gouvernement compte sur les mathématiques en ce qui concerne l'éducation et le développement. Vive les mathématiques au Cameroun, la discipline est au devant de la scène à Cameroun Tribune dans sa livraison du jour et cela à cause du gouvernement qui mise sur elle, sur les mathématiques. Par elle donc justement Philemon Yan et son équipe gouvernementale veulent améliorer les techniques d'apprentissage, d'abord au niveau secondaire, mais également au niveau universitaire. Une convention a d'ailleurs été signée dans ce sens entre le gouvernement de Philemon Yang et l'Institut africain des sciences mathématiques. Mutation s'intéresse donc à l'inertie et nous présente ce matin les invisibles du gouvernement. Et par opposition aux ministres de la rupture et qui ont déjà marqué les esprits par leurs actions et par leurs initiatives, tel que cela a été publié la semaine dernière par le quotidien à capitaux privés et Mutation. Voici brandi aux yeux du monde les ministres de Paul Biya qui sont invisibles et pas forcément compétents d'ici de Mutation. Le journal présente Zachary Perevet, Dr Taïga, Bele Bouba Megari, Ernest Mbaboubou ou même Marie-Rose Dibon, entre autres. Ils sont pourtant tous ministres délégués ou même secrétaires d'État, mais ils brillent selon le journal par une discrétion qui n'est pas loin de cacher une incompétence ou alors un lot de frustration. Dans le journal ce matin, certains de leurs collaborateurs les jugent d'abord et surtout c'est un dossier type mutation et ils sont 11 qui sont qui font partie de ce dossier réalisé par le quotidien Mutation. Infrastructure routière, on en reparle avec le quotidien Émergence, le journal de Magnus Mbiaga croit connaître
comment le fonds routier sert les intérêts des particuliers. Et dans les soucis gouvernementaux, voici que le quotidien Émergence rentre sur les routes camerounaises et le quotidien est allé chercher dans le fonds routier et il sert simplement d'intérêt à un certain nombre de particuliers. D'ici le quotidien Émergence, l'organisme public ne sert pas l'intérêt général puisque rattrapé en cela par le laxisme, la sous-consommation du budget et même, et c'est plus grave, les détournements. Enquête autour des infrastructures routières à lire dans le quotidien Émergence dans son édition du jour. Notre santé de ce matin s'intéresse donc au déguerpissement à la brique et nous fait savoir que plus de 2000 personnes sont menacées d'expulsion. Comme son nom ne l'indique pas, notre santé ce matin est orientée vers le déguerpissement au quartier Briqueterie à Yaoundé. Plus de 2000 personnes sous la menace d'expulsion. La brique, cela va naturellement disparaître en termes de déguerpissement. Ce quartier est un peu plus populaire dans la capitale camerounaise. Cela est d'ailleurs la conséquence des émeutes survenues la semaine dernière au quartier Mokolo qui abrite le plus grand marché d'Afrique centrale. Souligne notre santé qui a recueilli pour l'occasion le témoignage de Gabriel Mbala, aujourd'hui décédé. On en parlait hier ici même, des otages de la secte terroriste Boko Haram ont été libérés et le jour nous raconte comment est-ce qu'ils ont vécu avec ces terroristes. La vie au centre du quotidien bleu, le jour, c'est celle des 6 ex-otages qui racontent un peu comment ils ont vécu avec la secte terroriste Boko Haram pendant 210 jours tout en captivité. Armandine et ses collègues de fortune ont parcouru près de 9 villages et à chaque fois, ils changeaient de cache et ils étaient très mal nourris. C'est en tout cas un témoignage que l'on recueille ce matin dans le quotidien Le Jour. Le journal Le Jour d'Amanmana nous fait également savoir que la CONAC tire les oreilles aux opérateurs de téléphonie mobile. Ils nous doivent de l'argent et c'est la Commission nationale anti-corruption qui tire la sonnette d'alarme sur le sujet. Et il s'agit des 3 opérateurs de la téléphonie mobile au Cameroun qui sont donc pointés du doigt. Les griefs vont de l'exercice de la téléphonie mobile sans concession à l'exploitation de certains services. Naturellement, cela sans paiement à la fois des taxes et explique la CONAC qui parle donc dans Le Jour ce matin. En tout cas, le journal reprend cette rencontre hier entre la presse, les opérateurs de la téléphonie mobile et la Commission nationale anti-corruption. Le quotidien L'économie de Thierry Ekouti s'intéresse également à cette information relative aux opérateurs de téléphonie mobile et titre donc à la une, la Commission nationale de lutte contre la corruption pointe 170 milliards dus par les opérateurs à l'État. Le montant est tout trouvé par le quotidien de l'économie, le journal de Thierry Ekouti et de la valeur ajoutée. 170 milliards de francs CFA, voilà qui représente le non-paiement des impôts et taxes cumulés, ainsi que les redevances à l'agence de régulation des télécommunications ART. Dans le même temps, en accusant les 3 premiers opérateurs de la téléphonie mobile au Cameroun, un 4e est déclaré illégal par la CONAC et cela est fait dans le quotidien de l'économie en kiosque ce matin. Politics in the Guardian Post of this morning, article 8.2, axe swinging over recalcitrant Social Democratic Front mayor. The chairman Fundi summoned them for preliminary hearing. The Guardian Post reparle du fameux 8-2 du SDF, le Social Democratic Front, et Nidjon Fundi qui mettent en examen certains maires du SDF qui sont donc déclarés récalcitrants par le chairman de ce parti. En ligne de mire, John Kunamakia Mukondo, tous les deux étant chefs d'exécutifs communaux, ils doivent leur survie au Social Democratic Front à une réunion qui est annoncée pour Bamenda et qui, le quotidien The Guardian Post, dans son édition du jour. La grande enquête du journal Repère met en exergue comment est-ce que les Camerounais tatouent leur vie. Une façon de créer des repères, assurément pour certains Camerounais qui font du tatouage. Cela est une signification identitaire, selon le philosophe et professeur des universités qui a été rencontré par le journal, le professeur Hubert Mono Nzana. Mais cela n'est pas sans conséquences. Et la première d'entre elles est la dermopigmentation qui ne permet pas à la longue une opération chirurgicale.
littoral, affirme le journal en kiosque. Nous sommes également avec nos forces de défense dans ce journal Repère qui titre également que le chef de l'État, Paul Biya, rappelle un colonel à la retraite dans l'armée. Incident, l'homme est un retraité depuis le 14 décembre dernier. Paul Biya l'a rappelé dans les rangs de l'armée, notamment pour ce qui est de la dirigeance et de la gestion des forces de défense. Le colonel Donatien Melingui Nouma a bénéficié d'une rallonge de 3 ans à lui, allouée par le chef de l'État, chef des armées. Cela après 2 semaines de retraite, écrit Repère, chapeau donc à l'acte présidentiel. Du côté de Mvomka, le président de la République, Paul Biya, échappe à un grave accident. C'est le journal L'Épervier qui le dit. Paul Biya qui, à Mvomeka, son village natal dans le Dja et Lobo, vient d'échapper à un incident, pas un accident, selon le journal L'Épervier. Cela s'est passé vendredi dernier dans sa piscine privée à Mvomeka. Donc, un fait suite auquel des personnalités de la présidence ont été convoquées d'urgence et qui fait annoncer au journal L'Épervier en kiosque ce matin un vaste mouvement à la présidence de la République. Le journal de Sa Majesté Léopold Clovis Noudio nous amène également du côté du ministère des Marchés publics. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce département, Gisela Pierre-Essonneau? À la question de savoir ce qui se passe, L'Épervier, dans son édition du jour, persiste et signe avec le ministère des Marchés publics. Et là-bas, dit-il, on avance en reculant. Encore que Abbas Sadou semble perdu dans l'exigence d'une rigueur et le devoir d'exécution du budget d'investissement public, toutes choses entre lesquelles l'on a la chance de découvrir avec L'Épervier que la compétence n'est pas toujours de mise au niveau du ministère des Marchés publics, en commençant par le chef de ce département ministériel, Dixit L'Épervier. Mafia forestière, plus d'1 milliard divise l'État et les communautés. C'est la grande actualité à lire dans le journal Le Soir. Le quotidien Le Soir rentre dans la forêt et se surprend dans la mafia avec cette affaire de près de 2 milliards de francs CFA qui oppose donc l'État camerounais aux communautés. Ces dernières ont vu supprimer les 10% de redevances forestières annuelles. Et du coup, rappelle le journal, les chefs traditionnels ont commis une lettre au chef de l'État camerounais qui est ainsi devenu leur dernier recours. Et sur le gouvernement et naturellement sur le grill. Donc, c'est le ministre en charge des forêts contre qui la pétition est dressée et expédiée à l'adresse du chef de l'État, le président de la République, Paul Biya. Toujours dans les colonnes de ce tri-hebdomadaire, une directrice, la directrice d'un opérateur de téléphonie mobile s'exprime dans ce qui concerne la 4G. Elle dit tout simplement qu'il s'agit d'un mensonge et je la cite, les fréquences pour la 4G n'ont été attribuées à aucun opérateur. C'est une information naturellement à lire dans le journal suite à ce qu'il est convenu d'appeler le feuilleton de la 4G au Cameroun. Elle affirme naturellement ce matin que la licence n'a été octroyée à aucun des opérateurs de la téléphonie mobile. C'est donc une affaire à suivre. Le bi-hebdomadaire Génération Libre est également arrivé à notre rédaction ce matin. Principale information à lire donc dans ce journal. Conseil supérieur de la magistrature, les hommes du Grassfield réclament un magistrat responsable à la Cour suprême. À l'approche du prochain Conseil supérieur de la magistrature, c'est Génération Libre de François Fogno-Fotso qui le révèle ce matin, à savoir que le LACAM a écrit au président du Sénat, Marcel Niak-Difendi, pour qu'il soit de plus en plus vigilant pour ce qui est donc de la promotion des 10 fils Grassfield à des postes de pouvoir dans la magistrature. Opération Épervier, 8 ans dans l'affaire Bapès. C'est la grande actualité qui se retrouve donc dans le journal Défi Actuel. Et dans ces affaires de justice, c'est l'affaire Louis Bapès qui intéresse donc Défi Actuel pour dire qu'on y est depuis 8 ans maintenant. Et finalement, c'est le 15 février prochain que va s'ouvrir le procès de Louis Bapès au tribunal criminel spécial. L'ancien ministre des enseignements secondaires, quant à lui, prépare déjà sa défense. Développement local. René Emmanuel Sadi, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, l'homme de l'année 2015. C'est la grande actualité à lire dans Écho du Travailleur. Hot News disait la semaine dernière que Paul Biya était l'homme de l'année 2015. Le municipal, lui, parle plutôt de René Emmanuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, comme étant l'homme de l'année 2015 au Cameroun dans le développement local. L'homme Minat
s'est illustré par des actes et un style qui lui est particulier, la discrétion et l'efficacité. Et pour le municipal, il est bien l'homme de l'année et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il fait la grande une du journal Le Municipal en kiosque. C'était donc le municipal, écho du travailleur. Il y a donc du sport au menu de ce journal. CAN féminine 2016, quel statut pour le métier de footballeuse au Cameroun, s'interroge le journal. Écho du travailleur qui est allé chercher dans le métier de footballeuse au Cameroun pour savoir quel est son statut aujourd'hui. En page 9 du journal, l'on lit aisément que cela manque de structuration. Certaines régions manquent encore d'ailleurs à l'appel s'agissant de la pratique du football au féminin. Et là où il y a pignon sur rue, ce football-là reste encore amateur, conclut Écho du travailleur en kiosque. On continue en sport, cette fois-ci avec New Star Info qui revient donc sur cette information relative donc à la CAN 2016. L'hebdomadaire New Star Info de Tristan Ndongo nous fait savoir que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre-Ismaël Bidounkpat, est en colère. New Star Info martèle qu'à 10 mois de la compétition, la CAN féminine que le Cameroun doit organiser en novembre prochain et que donc le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidounkpat, est en colère. Colère due au fait que les prestataires avancent lentement dans l'exécution des marchés. Cela s'appelle le malaise des infrastructures sportives, alors même qu'une mission de la Confédération africaine de football doit séjourner au Cameroun le 23 janvier prochain. Naturellement, ce sera pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction et ou de réhabilitation des infrastructures sportives. C'est une alerte que sonne New Star Info en kiosque ce matin, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion dans le cadre de la revue de presse Made in Yaoundé. Stop faire pour ce matin. Rendez-vous étant pris pour demain. On repart sur Douala pour repasser l'antenne à Jason Black pour la suite et la fin de Canal Matin. On se dit à demain, Karel. Bonne journée. À demain, Julien-Pierre Essonneau. Bonne journée à toi également. Bonne journée à tous nos fidèles téléspectateurs et auditeurs.